Bonjour camarades, ici Renard au micro. Bienvenue à toi au Bon Sens Paysan pour cette nouvelle vidéo. Je te rappelle qu'en nous écoutant, en likant ou en commentant, tu participes à notre référencement et tu nous aides à passer le message pour toucher tous les jours un peu plus de patriotes à nous rejoindre. Alors je compte vraiment sur toi pour le faire. Aujourd'hui, première vidéo culture de la chaîne, sur un sujet que nous n'avions pas vraiment prévu, mais dont la découverte nous a tout simplement saisis et nous a donné envie d'y consacrer une vidéo. Comme vous le savez sans doute, au Bon Sens Paysan, nous aimons la France d'avant. Ce pays de cocagne, cette époque où la France était encore un pays où il faisait bon vivre. Et même si la vie n'était pas parfaite, les gens y étaient beaucoup plus heureux qu'aujourd'hui. Pour nous changer des mauvaises nouvelles, la vidéo d'aujourd'hui va s'attarder sur un film ancien, généralement assez peu connu, Le Grand Chemin, réalisé par Jean-Louis Bert et sorti en 1987. Le film, directement inspiré de l'enfance du réalisateur, nous donne une bonne représentation de la vie de campagne à la fin des années 50. Et on commence tout de suite. C'est l'été 59. Claire, une jeune maman enceinte et abandonnée par son mari, confie son fils Louis, âgé de 9 ans, à son ami d'enfance, Marcel, interprété par Anémone, et vivant à Rouens, près de Nantes, avant de retourner à Paris pour accoucher. D'abord réticent et triste, le jeune Parisien découvre vite la vie à la campagne, grâce à Martine, son premier amour, une petite voisine espiègle et délurée. Ensemble, ils vont faire les 400 coups. Martine fait non seulement découvrir à Louis ses jeux, mais âgé d'1 an de plus que lui, l'instruit aussi sur toutes les choses de la vie. Peu à peu, Louis se prend aussi d'affection pour Pélo, interprété par Richard Boringer, le mari de Marcel. Mais il remarque des tensions dans leur couple et Pélo boit beaucoup. Quant à Marcel, elle semble pas vraiment heureuse. Lorsqu'il aperçoit cette dernière visiter une tombe au cimetière, Louis découvre que Marcel et Pélo sont restés très marqués par la perte de leur enfant, mort-né 10 ans plus tôt. Finalement, la présence de ce jeune garçon va leur permettre, à tous les deux, de prendre une sorte de nouveau départ. Vous pouvez vous demander pourquoi on a choisi de parler de ce film. Tout d'abord, comptez pas trop sur les effets spéciaux, hein. Ne comptez pas non plus vraiment sur l'intrigue de ce film, parce qu'il n'y en a pas vraiment. Pourtant, ce film, découvert modestement il y a très peu de temps, est une vraie pépite en tant que telle. Car, plus que de suivre les péripéties bucoliques de Garnement, c'est toute une époque de la France que le réalisateur a reproduit et par petites touches. Tout d'abord, on y voit que la communauté avait une vraie valeur. Si les gens roulaient globalement pas sur l'or, l'entraide et la solidarité étaient pour eux la plus grande des richesses. Grâce à la complémentarité de leur savoir-faire, ils pouvaient quasi vivre en autonomie, sans devoir forcément se rendre tous les jours en ville comme nous aujourd'hui. Avec, je vous laisse imaginer de l'époque, les difficultés de transport qu'on peut imaginer. Vous aviez besoin par exemple de surveiller vos gosses le temps d'une course? Un voisin bienveillant vous aidait à ça. Et quand bien même les enfants, hein, dont je parle là des années 50, hein, passaient le plus clair de leur temps dehors à se balader, à faire les 400 coups. Pas vraiment besoin de les surveiller. Vous avez besoin d'aide pour une récolte? Vos voisins, dans la même situation que vous aidez sans contrepartie. Un pantalon troué? On va pas jeter. Il y a forcément une voisine dans le coin qui sait coudre. Un petit coup de déprime, votre entourage, vos voisins, vous connaissez toutes vous, de votre naissance à aujourd'hui. Et c'était pour le coup les meilleurs psychologues. Autre point d'importance, la criminalité était rare et l'immigration balbutiante et légale. Les populations, hein, pour arriver pour reconstruire la France, ont globalement bien été intégrées à la population locale. D'abord grâce au travail, parce que clairement à l'époque on avait besoin de bras, d'une partie pour la reconstruction du pays, puis après pour soutenir le développement de l'industrie pendant toute la période de croissance des Trente Glorieuses. Il y avait besoin de mineurs, il y avait besoin d'ouvriers, il y avait besoin en gros de main-d'œuvre plus ou moins qualifiée. Ensuite, ça a passé par la mixité sociale. Où habitaient les mineurs et les ouvriers de l'époque? Dans des cités de travailleurs. Les gens habitaient près les uns des autres, et fait véridique, pouvaient surveiller aussi les uns des autres. Les étrangers pouvaient donc s'assimiler par l'exemple et intégrer pleinement les valeurs et les traditions des locaux, sans que cela ne pose le moindre problème à personne. Enfin, si ces populations se sont bien intégrées, c'est aussi principalement grâce à leur culture et à leurs racines. Qui étaient les populations immigrées de ces années-là? Beaucoup d'Italiens, des Espagnols et surtout, je pense au nord de la France, de Polonais. Il y a aussi quelques Maghrébins dans le lot, forcément,
mais l'essentiel des immigrés venaient des pays à culture similaire. Ils étaient en général tous catholiques, et presque tous avaient de base le même système de valeurs auxquelles se raccrocher. Et surtout, vous colliez pas, vous travailliez pas, vous faisiez le con avec la loi, pouf, retour frontière direct. Cependant, il serait tentant de faire des simplifications, et j'en entends bientôt me rappeler à l'ordre sur les inconvénients de la vie à cette époque. Alors effectivement, la médecine n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui, et généralement réservée à ceux vivant assez proches des hôpitaux pour en profiter. Niveau égalité des chances, jusqu'aux années 60-70, il était quand même difficile pour un enfant de quitter sa condition et de grimper dans l'échelle sociale. Les loisirs, eux aussi, étaient différents. Pas d'internet, pas de Netflix, et des loisirs beaucoup plus simples, qu'aucun pourrait qualifier aujourd'hui de low-tech. La lecture, la fabrication de cabanes pour les enfants, essentiellement ça. Et après, l'autre point d'importance, c'est que les hommes, en particulier ceux qui avaient connu la guerre ou les difficultés personnelles, noyaient plus que de raison leur chagrin dans l'alcool, avec les effets secondaires qu'on peut imaginer. Au final, en dépit des problèmes cités juste là précédemment, les communautés vivaient soudées, comme un tout, réagissant de concert en cas de problème ou de besoin. Et si on s'est un petit peu écarté de la simple critique du film pour extrapoler sur l'image d'un monde à laquelle il fait référence, là où j'aimerais insister le plus, c'est sur l'évolution qu'a ensuite connue notre pays. En quoi, disons, 40 ou 50 ans. Parce que regarder le grand chemin m'a fait un électrochoc. La vie, telle qu'elle y est dépeinte, a aujourd'hui pratiquement disparu. Les mentalités ont évolué, en ville tout comme en campagne. Nous pouvons pratiquement en retrouver l'exact opposé d'ailleurs. La communauté, à l'échelle d'un quartier ou d'un village, n'est plus. La libéralisation de la société a bien œuvré. Le confort et l'amélioration de notre niveau de vie ont poussé les gens à plus d'individualisme. Ils ne s'entraident plus. Pire, ils ne se font même plus confiance. Le service et la courtoisie sont des notions presque oubliées. En un mot, chacun chez soi et les cochons seront bien gardés. Et l'immigration, devons-nous réellement en reparler? Et le terrorisme et la criminalité galopante? Laissez traîner les enfants dehors? Mais vous n'y pensez pas. Et si un dépravé sexuel venait à s'en prendre à eux? Et quand bien même, pourquoi sortiraient-ils? Ils ont tout ce qu'il leur faut, entre Gulli, la tablette et le nouveau Call of Duty qui vient de sortir. Et d'ailleurs, en parlant de ça, quand est-ce que la prime de Noël va te payer? Je veux mon argent, c'est bientôt les soldes, et j'ai repéré ce nouvel écran plat, encore plus grand que l'autre. L'idée, encore une fois, n'est pas de faire de l'urban bashing en critiquant les citadins d'aujourd'hui. Ce film, si innocent soit-il, permet de se rendre compte de l'évolution réelle de la société française au cours des 50 dernières années. De l'exode rural, qui a d'abord entraîné la désertification des campagnes et le départ des jeunes pour les villes, dans l'espoir d'une vie plus confortable, d'une vie tout simplement meilleure, puis la croissance, dont on n'a de cesse de nous présenter comme la solution à tous nos problèmes, est allée dès lors de pair avec une dégradation des conditions de vie, de l'autonomie, de la sécurité et au final de notre bonheur à tous. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur la question. Que ceux qui n'ont jamais regardé Le Grand Chemin s'y intéressent. Si vous avez envie de vous déconnecter de votre réalité et de vous enthousiasmer sur les petits bonheurs simples d'une vie qu'on a perdue, une vie plus simple, plus sobre, par bien des aspects, ce film est pour vous. En attendant, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à la partager avec ceux qui pensent comme nous. En attendant, c'était Renard et je vous dis à très bientôt au Bon Sens Paysan, la chaîne écolo-nationaliste.